Hey everybody, c'est l'heure du Heilani Potty, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. J'ai oublié de... Enfin, j'ai pas tourné la semaine dernière, donc là vous allez avoir un récap des 2 dernières semaines. Donc, je vais essayer d'être concise parce que il fait nuit, il est tard, j'ai pas mangé, je suis fatiguée, je sors du ciné. Donc je m'excuse si la vidéo est moins bonne que d'habitude, si j'ai une tête de zombie ou quoi que ce soit. C'est la fin qui fait ce visage étrange. Donc on va attaquer. Alors, partie manga, on va dire. Si vous avez envie de savoir les différents mangas que j'ai lus au cours des 2 dernières semaines, je vous invite à regarder mon Otaku Time. Je vous mettrai un lien ici et en barre d'infos pour que vous puissiez regarder ça. Pour voir les 3 séries shoujo que j'ai lues cette semaine. Voilà, après, dans la continuité du graphique, je me suis fait un comics que j'ai fini à l'instant. Je me suis fait Sans forme, le tome 2 de la série Alexia Tarabotti, en version comics, qui est édité chez Pika. Et je dois vous dire que malheureusement j'ai moins adhéré à Alexia Tarabotti sous cette forme. C'est sûrement dû au fait que j'ai lu Sans âme il y a un certain temps maintenant, ça doit faire 2 ans peut-être, que je me rappelais plus trop de l'univers, plus trop des personnages. Je sais pas, il a manqué un truc clairement, et puis le fait que là j'attaque directement par le tome 2, que je n'ai pas lu en roman, en fait, en comics, même si les dessins sont splendides, il faut l'avouer, quand même, j'ai pas été plus emballée que ça par l'histoire, par l'intrigue, tout ça. Donc, la fin du 2, par contre, me donne envie de foutre un putain de punch à Conal Macon, j'ai envie de le fracasser, mais bon bref, j'ai trouvé ça quand même pas mal distrayant. Il faudrait que je relise ce tome 2 en roman cette fois-ci, pour lire le 3, pour connaître la suite. Et j'attends de pouvoir faire une lecture commune à ce sujet. Jen, si tu passes par là, parce qu'il me semble qu'on est au même rythme. Voilà. Et ensuite, la dernière chose en graphique que j'ai lue, c'est... j'espère que je vais avoir assez de batterie sur mon téléphone, en fait. Mais je pense pas. On va faire une expérience. Ouais, ça devrait marcher. Donc, j'ai lu... les carnets de cerises, le tome 2, les livres d'Hector, édité chez Soleil dans la collection... Oh mon dieu, je m'en sors pas avec ma batterie portative. Édité chez Soleil dans la collection Métamorphose. Et comme le premier tome, c'était frais, c'était distrayant, c'était émouvant. Et ça m'a un peu fait penser aux Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Parce que, bon, en moins girly. Parce que vous avez une jeune demoiselle qui grandit, qui a des soucis d'adulte, de comment elle doit se comporter avec ses copines et tout, mais tout en résolvant une mini-enquête, donc c'est très humain comme BD, et du coup j'ai passé un bon moment. Les dessins, le jeu des couleurs, comme pour le tome 1, c'est juste magnifique. Donc je vous le conseille vivement si vous n'avez pas encore pointé le bout de votre nez sur cette série. C'est franchement sympa. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer les romans. Alors, j'ai pas énormément de choses à vous présenter cette semaine. Le premier que je me suis fait en lecture commune avec mon amie Jane, je me suis fait le tome 1 de l'épreuve, Le Labyrinthe par James Dashner, édité chez Pocket. Et en fait c'est très étrange, j'ai l'impression que ça fait 3 plombs et demi, je l'ai lu. Et j'ai clairement été déçue parce que... bon, je l'ai lu parce qu'il y a le film qui sort mercredi. Et je sais pas, et ça correspondait pas à mes attentes. Alors, c'était pas horrible comme lecture, je le conçois parfaitement, mais j'en avais rien à fichtre, pour rester poli, de ce qui pouvait arriver à Thomas, de ce qui pouvait arriver aux autres garçons qui étaient avec lui dans le labyrinthe. On n'avait pas assez du labyrinthe pour que j'ai vraiment peur, et puis quand enfin on y était, j'étais un peu découragée que ça arrive seulement maintenant. Et j'ai pas adhéré. Donc je pense, en toute objectivité, que le film va plus me plaire parce que on ressentira plus cette impression de huis clos, cette hostilité des personnages entre eux, et avec la musique, tout ça. Je pense que ça va être absolument divin. Donc je vous dirai ça si vous me demandez ce que j'ai pensé du film. C'était... Voilà, et du coup, même si la fin est assez intrigante, ça m'a pas non plus motivée à me faire le tome 2, donc je ne pense pas que je lirai la suite. Mais au moins j'aurais essayé, j'aurais sorti un livre de ma palle, et c'est très bien. Il faut m'encourager dans ces cas-là. Voilà. Ensuite, je me suis fait donc des mangas, on s'en fout. Je me suis fait une autre lecture commune la semaine dernière avec mon amie Chloé, des Reliques du Lecteur. Je me suis fait Le Livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness, édité chez J'ai lu dans la collection Orbit.
qui est un beau pavé de 833 pages. Alors certes, vous allez croire que je fais une fixette là-dessus, mais il faut les faire quand même. Voilà, et en gros c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que lundi dernier, j'avais juste lu Le Labyrinthe et celui-là, et je me dis que c'était pas convenable pour faire une vidéo. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors les 833 pages, finalement, ça passe. Il n'y a pas de problème, c'est pas horrible, c'est pas... La manière dont on m'avait décrit ce roman, et qui m'avait franchement rebuté à le sortir de ma palle, c'était, on m'a dit que c'était très descriptif, avec beaucoup d'explications scientifiques, que les personnages restaient au vouvoiement jusqu'à la dernière page, alors qu'ils sont censés être amoureux l'un de l'autre. Et c'est ces trois éléments, et l'épaisseur bien sûr, qui m'avaient fait hyper peur. Et puis il s'avère que Chloé a parfaitement trouvé le mot sur mon ressenti sur ce bouquin, mais ce livre c'est une balade. Vous êtes là, les pages tournent, et ça passe bien en fait. Bon, moi j'ai quand même eu saturation au bout d'un certain moment, mais pour Chloé, si elle a fait son Books Tuesday où elle en parle, je penserai peut-être à vous le mettre en barre d'infos. Mais en gros, il y a un certain moment où moi je commençais vraiment à saturer, en avoir marre que ça tourne en rond. Et elle, au contraire, c'est le moment qui lui a le plus plu. Donc je pense que selon ce que vous aimez dans un bouquin, vous pourriez aimer ou pas aimer. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que non, le livre n'est pas une torture. Non, il n'y a pas trop, il y en a, mais c'est abordable. Pas trop non plus de descriptions philosophiques, scientifiques, biologiques, parce que c'était ma crainte. Voilà. Alors oui, ça vous voit, mais finalement ça passe. J'ai un peu de mal, mais ça passe. Donc sincèrement, la construction du bouquin en elle-même ne me plaît pas tant que ça, mais l'histoire est intéressante, quoique pas assez rapide à mon goût. C'est poétique, c'est... Il faut que vous vous essayiez. Je peux pas vous dire autre chose, parce que du coup, franchement, il fait 800 pages. Vous le payez que 8,60 €. Pour ça, ils ont fait un boulot de folie. Surtout qu'à l'intérieur, du coup, c'est pas la plus petite police du monde, mais c'est quand même pas non plus comme un Pocket Jeunesse, si vous voyez ce que ou un Collection R, pardon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous en avez pour votre argent. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez les enquêtes, je vous le conseille. Il sort des sentiers battus et je pense que ça ne ferait pas de mal de lui donner sa chance. Voilà. Même si pour moi, c'est clairement pas un coup de cœur et que je me ferai pas l'école de la nuit, donc le tome 2, tout de suite. Mais ça reste une bonne surprise tout de même. Voilà. Après, je me suis fait quoi? Oui. Alors après avoir lu 2 livres qui me plaisaient pas tant que ça, j'avais besoin de me faire une romance, un livre qui allait me remettre dans la lecture, qui allait me donner envie. Et vous savez que dans ces moments-là, je suis faible, je prends toujours la même chose, je prends de la romance. Alors, je me suis fait les tomes 3 et 2 de Unbreak Me. D'accord, j'ai eu un bug livre addict. Par Lexi Ryan, édité chez Hugo & Co. Alors, j'ai commencé par le tome 3 en version française, parce qu'en fait, il s'agit dans l'ordre chronologique du tome 1.5. En fait, c'est l'histoire de Callie et William quand ils étaient adolescents. La romance qu'ils ont eue quand ils étaient ados. Et en fait, dans le tome 2, du coup, vous avez l'histoire aujourd'hui de Callie et William. Et du coup, ça m'a semblé plus logique de lire leur adolescence en première partie. Et donc, le tome 3, la novella sur la romance, c'était juste trop bien. Trop bien. Une belle mise en bouche pour appréhender un peu les personnages. Et avoir de bonnes bases pour se faire le tome 2. Donc, vous vous doutez bien qu'après j'ai fait le tome 2, c'est l'évidence même. Qui est... Allez! Zut! Pardon. Si je commence à crier, ça va pas le faire. Donc, qui est celui-là, pour que vous puissiez voir la couverture. Voilà. Et là aussi, j'ai passé un bon moment. C'est un très bon new adulte, je tiens à le dire. Alors autant Unbreak Me, j'avais pas hyper adhéré parce que je détestais Maggie. Mais vraiment, je la haïssais. Hein. C'est vraiment l'héroïne de new adulte que j'ai le moins supportée à ce jour. Et elle reste gravée dans ma tête. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que en lisant Unbreak Me, c'est censé être une série. Ok, et il y a censé avoir des personnages qui sont communs entre les deux histoires, mais il m'a fallu, bon, c'est ma faute, hein, j'avais vraiment envie de me détacher du tome 1, ce qui fait que William, j'avais pas saisi
que c'était le deuxième... Ah, j'ai peur de vous faire un spoil. Bon, tant pis. C'était le deuxième mec du triangle amoureux dans Unbreak Me 1. Et c'était... C'était une nouvelle facette de sa personnalité. Bon, une qui m'intéressait pas. Mais du coup, voilà, c'était trop bien. J'ai adhéré à Kali, chose qui est rare, que j'adhère à mes héroïnes. Notez l'instant, gravez-le dans la pierre, applaudissez, faites quelque chose. Donc j'ai passé un super moment avec Kali et William. Je vous le conseille fortement si vous êtes du genre à aimer le new adulte. Et voilà, à fun. C'est parti. Et ensuite, on va se faire le dernier roman fini que j'ai à vous présenter cette semaine. Alors je me suis fait le tome 1 de la série Starbound par Megan Spooner et je sais pas, Amy Kaufman, donc qui est Vertige. Alors cette couverture est absolument horrible. Il faut que je vous montre la couverture VO, sinon j'ai envie de me suicider. Et je pense pas que vous ayez envie de voir un suicide en live. Voilà la couverture. Et comment vous dire que c'est la couverture, mais de toutes les couvertures que je connais, c'est celle que je préfère. C'est celle que je veux faire un poster sur ma chambre. Je veux ce livre. Mais je me suis dit, sois pas idiote, tu l'as en e-book français, tu vas pas l'acheter en VO, sachant que je sais pas si j'ai le niveau pour le lire. Alors je me suis dit, dimanche, je vais me le faire. Et je suis deg parce qu'il m'a pas trop plu au point d'acheter le bouquin en anglais, donc j'ai un peu la haine. Mais c'était une bonne lecture, c'était une lecture innovante pour moi parce que c'est sur la colonisation spatiale. Et du coup, en fait, l'histoire de base, c'est une nana, fille la plus riche de la galaxie, l'héritière d'un gros groupe, et un soldat qui vont se retrouver seuls dans une nacelle de secours avec leur vaisseau intergalactique qui va se cracher, les deux seuls survivants, et ils vont devoir donc survivre sur une planète hostile où il n'y a pas de vie. Assez classique comme scénario de base, donc deux qui se retrouvent perdus dans un endroit hostile, j'entends. Mais là, ça va. Mais là, ça va, c'est bien passé. La partie justement survie, je répète que ce mot, est assez bien exploitée, de savoir où trouver à manger, comment se vêtir, le froid, les conditions climatiques, les relations entre deux alors qu'ils se connaissent pas trop, quoi. J'ai trouvé ça bien abordé, bien intéressant et tout. Et il y a eu un moment, une surprise auquel je m'attendais pas. Une espèce de touche fantastique en dehors du cadre spatial, colonisation, tout ça. Et cette touche fantastique m'a surprise, m'a intriguée. En plus, elle arrive vers les 70% du livre, ce qui est assez tard pour démarrer. Et du coup, c'était une agréable surprise. J'ai vu que le tome 2 sort en VO en novembre-décembre, je sais plus, mais avec d'autres personnages. Donc ça a plus l'air d'être un roman compagnon. Est-ce que je lirai la suite? Je pense pas, parce que je sais pas si on va l'avoir en VF. Mais j'ai passé un bon moment avec. Je vous le conseille s'il est dans votre palle et que ça fait un moment que vous essayez de le sortir en vain. J'ai passé un agréable moment avec. Voilà. Et on en arrive enfin à mes lectures en cours, parce que j'en peux plus. Ma pizza m'appelle. Alors, lecture en cours. J'ai encore une semaine où je vais un peu péter les plombs. Hier soir, j'ai attaqué en lecture commune avec mon amie Lini de Lini Book Addict le tome 3 de Neve Sky Always Blue par Véronica Rossi, édité chez Nathan, que je remercie pour l'envoi. Je suis trop contente. Voilà, alors on a commencé hier soir notre lecture. J'ai seulement lu 60 pages. Mais comment vous dire que, de 1, je le répète, merci Véronica Rossi de nous faire des résumés de tomes au début du volume. Bon, moi j'en ai pas besoin parce que je l'ai pas lu il y a longtemps, mais je trouve que c'est juste génialissime. Et chose numéro 2, du peu que j'ai lu, ça reprend exactement au moment où finit le tome 2. On perd pas le temps en palabres, on reprend où ça en était, avec des petites piqûres de rappel quand même pour se rappeler qui est qui, qu'est-ce qui a bien pu se passer de marquant pour certains personnages dans le tome précédent. Je trouve ça très très bien fait pour le moment et j'ai hâte de me faire ma petite dose ce soir avant d'aller me coucher. Voilà, donc très hâte. Et ensuite, mon autre lecture en cours, mais que officiellement je n'ai pas commencé. Je vais la commencer après la mise en ligne. Je vais me faire avec Jennifer et Chouchou. J'ai eu un gros blanc. Donc, et Chloé des reliques du lecteur, donc vous avez les liens en barre d'infos. Je vais me faire le tome 3 de Georgina Kincaid, Succubus Dreams, par Richelle Mead, édité chez Brajlon, Milady, France Loisirs, ce que vous voulez.
Et voilà, parce que vous savez que je suis en train de me refaire toute ma série en lecture commune. Et que voilà, il est temps que je me fasse du Georgina. Voilà. Donc en fait, c'est une semaine sur le thème du bleu. J'avais pas fait exprès. Voilà. Sur ces paroles pleines de folie et pleines de fatigue, je vais vous laisser, je vais manger. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonne lecture et à bientôt. Ciao!